tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile. Prie Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit de désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par le courant de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Samedi 6 février 2021, de la 4e semaine du temps ordinaire, année B. Fête de Saint Paul Miki et ses compagnons. Lecture de la messe de ce jour. Première lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 17 et 20 à 21. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le pasteur par excellence, vous forme en tout ce qui est bon. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. Ils étaient comme des brebis sans berger. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et n'en avaient même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditons. Les apôtres sont de retour de mission. Ils racontent ce qu'ils ont vécu, les guérisons opérées, les enseignements donnés. Jésus les invite à prendre du repos. Mais la foule est là bien présente, et on sent à travers le récit de Marc qu'elle est sans doute nombreuse et pressante. Foule qui les empêche de se remettre de leur fatigue, de se restaurer, qui ne leur laisse pas de répit. L'on n'avait même pas le temps de manger. Jésus les invite donc à se mettre à l'écart dans un endroit désert. Mais quoi qu'ils fassent, les foules accourent de partout et les précèdent, nous dit Marc. Ces foules ont vraisemblablement reconnu que ce qu'apportent Jésus et ses disciples est de l'ordre du salut. Elles en veulent davantage, elles en redemandent. Et Jésus est pris de compassion pour tous ces gens, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il répond à leurs attentes en les enseignant longuement. 2 points d'attention que nous pouvons retenir aujourd'hui. Respecter le besoin de chacun de se reposer, de se restaurer, de reprendre des forces. Et être attentif aux besoins, aux demandes de ceux qui nous sollicitent et attendent un réconfort. Bonne journée. Prions. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul, Mickey et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux, jusqu'à la mort, la foi que nous proclamons. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.